juin 1837, arrive le convoi funéraire avec le corps de la reine Hortense, morte le 5 octobre à Arenenberg, lieu de son exil en Suisse. Elle est la fille de Joséphine. Elle était forcée d'épouser Louis Bonaparte, le jeune frère de Napoléon. Elle accédait au trône d'Hollande avec son mari en 1808, avant de le perdre 2 ans plus tard. Avant de mourir, elle exprimait son souhait de reposer près de sa mère à l'église de Rueil. Mais il fallait attendre 9 ans avant qu'a eu lieu l'inauguration d'un monument funéraire que Louis Bonaparte avait commandé au sculpteur italien Lorenzo Bartolini. La statue représente la reine agenouillée dans une attitude de prière, les mains croisées, vêtue d'une tunique sans manches, la tête couverte d'un long voile. Le socle est couvert de 3 bas-reliefs, la charité, la vertu et la mort en exil. Mais, après la Révolution de 1848, son 3e fils, Louis-Napoléon, peut retourner en France et découvre ce tombeau de sa mère. Après son élection comme président de la Seconde République en 1848 et sa proclamation comme empereur de Français, Louis-Napoléon Bonaparte souhaite embellir le tombeau de sa mère et d'installer son cercueil dans une crypte dédiée. Ainsi, en 1857, après la rénovation de l'église et la construction de la crypte sous l'ordre de l'architecte en chef Eugène Lacroix, les deux sont inaugurés en présence de l'empereur et de sa jeune épouse Eugénie de Montiraud. La crypte est en style antique. La pierre qui recouvre le tombeau est scellée. Elle est décorée d'abeilles dorées, de palmes et guirlandes, surmontées des armes de la reine d'Hollande. La crypte est ornée de médaillons avec une lyre et une palette, faisant référence à son don pour la peinture, grâce à ses cours prises auprès du grand peintre Jean-Baptiste Isabey. Les pilastres sont décorés des H et E pour Hortense et Eugénie. 2 candélabres décorés de feuillages et de fleurs d'hortensia entourent le tombeau. En face de Joséphine est installé finalement un cénotaphe. Ce monument sépulcral de la reine Hortense est érigé entre 1854 et 1857 par le sculpteur Jean-Auguste Barre. Il adopte un encadrement architectural du même genre que celui utilisé pour le tombeau de Joséphine, et les monuments sont placés de face symétrique par rapport au chœur.